Le 14 mars dernier, Éléonore Mainguy, ex-croupière, nous dévoilait le côté sombre du monde du jeu et des casinos avec son ouvrage « Les jeux sont faits, confession d'une ex-croupière ». Sur un angle plus humain et intime, la jeune femme nous a fait part de son expérience en tant qu'auteur. Ça a touché beaucoup de monde. C'est même moi en l'écrivant, puis en me relisant, en me corrigeant, j'ai pleuré beaucoup. Avec la montée des problèmes de jeu au Québec et ses graves conséquences, l'auteur a décidé d'exposer la situation. Et je me suis tellement reconnue dans cette détresse-là, me disant que moi, j'aurais pu me rendre jusque-là à cause de mon emploi. Ça a été un élément déclencheur. Là, je me suis sentie investie d'une mission, une conscience sociale. Il fallait que je parle là, à ce point-là. En prenant connaissance du projet, plusieurs acteurs importants ont su l'épauler dans sa démarche tout en lui offrant des outils. Rapidement, j'ai eu beaucoup d'appui, coalition, chercheurs, la santé publique. Il y avait plein de monde en arrière de moi là, qui m'ont nourri d'informations. Puis là, je me suis gonflée à bloc, là, assez armée pour pouvoir écrire un livre. En plus de publier son livre, Mme Mainguy s'est joint au sein d'Enjeux, soit une coalition pour l'éthique et la modération du jeu au Québec. C'est pas ça, tout le monde dans cette coalition-là est de près ou de loin relié aux jeux pathologiques, mais en implication sociale. Ils sont souvent sollicités. D'ailleurs, la Commission des affaires sociales vient d'accepter une commission parlementaire qui va se tenir probablement au printemps sur justement le rôle de l'État dans la gestion des jeux de hasard, et ma coalition est invitée. Ayant surmonté des années difficiles à vivre et côtoyer la détresse humaine, Éléonore sait aujourd'hui garder la tête haute. Ça prenait une petite croupière là, qui sort des rangs, puis c'est moi. C'est correct. Oui, je leur ferai. Ouais. Aucun regret. Aucun regret. Frédéric Perrault pour Canoë à Québec.